panélistes ici présents et tous les membres des ONG ainsi que les missions diplomatiques. Ça va comme ça? Ah, je vais le mettre là. En bas, ok. Je tiens à vous remercier. Effectivement, l'Afrique a 50 ans. Mais ces 50 ans, quand on sort un peu de l'afro-pessimisme, on peut dire que c'est 50 ans d'une maturité. À l'indépendance, les Africains ont rêvé. Nous avons eu les wilayas de Boumedienne, nous avons eu les Oudjama de Nyerere, nous avons eu les PRL de Sékou Touré en Guinée, nous avons eu autant d'Africains qui ont rêvé à une Afrique meilleure. Jean Ziegler, assis à côté de moi, fait partie des jeunes Européens de l'époque qui ont cru en l'Afrique. Il y a 50 ans, aujourd'hui, nous avons le cinquantenaire de l'Afrique, nous avons un chef d'État, M. Obasanjo, qui a été démocratiquement élu et en plus qui a laissé le pouvoir. Ça veut dire que nous faisons partie de l'histoire. Mais il y a une autre chose que nous devons voir en face aujourd'hui. C'est que le monde change. Il change à une vitesse que nous ne maîtrisons déjà pas en Occident. Je ne vois pas en quoi les Africains pourront la maîtriser. L'Europe, jusqu'à 1990, un Africain n'avait pas besoin de visa pour venir en Europe. Ce n'est pas pour ça que toute l'Afrique a émigré en Europe. C'est à partir de 1990 qu'ils ont créé l'Union européenne. Quand ils l'ont créée, on a commencé à parler de visa. Ça veut dire que notre vieille institution, l'OUA, n'est plus en mesure de négocier avec la nouvelle institution qu'on appelle l'Union européenne. Nous sommes restés dans le bilatéralisme, c'est-à-dire un pays africain négocie avec un pays européen. Ça, c'est de l'histoire du passé. Maintenant, c'est l'Europe qui négocie. La preuve à Lampedusa, quand il y a eu des problèmes de migrants, on n'a pas dit à l'Italie, l'Italie a dit à l'Union européenne de régler le problème, sinon, dans les conditions normales, c'est un problème italien. Il est question des frontières italiennes. Pourquoi je parle de ça? C'est juste pour dire, aujourd'hui, nous avons en face de nous, madame la responsable de l'OUA, j'aimerais bien poser une question. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que l'OUA est capable aujourd'hui de penser à une nouvelle institution qui intégrerait les Européens? Nous n'allons plus créer une institution africaine ou européenne, il nous faut une institution afro-européenne, à l'intérieur de laquelle nous discuterons des problématiques qui nous lient à ce vieux continent qui nous a vendus comme esclaves, qui a exploité nos ressources minières, qui nous a imposé l'économie de marché, qui nous a imposé sa culture et son mode de gouvernance. Je pense qu'il est temps que l'Union africaine pense à demander à ce qu'il y ait une création d'une institution euro-africaine ou afro-américaine ou afro-asiatique. C'est dans ces institutions où des gens d'Europe et d'Afrique pourront discuter d'une problématique aujourd'hui qui est planétaire. Donc ma question, est-ce que l'Union africaine serait prête à instiguer ce type d'institutions qui permettront d'être à jour dans la discussion des nouvelles technologies, de la migration, de l'économie de marché, du droit des affaires, de toutes ces problématiques qui sont aussi nouvelles. Je vous remercie.